Il travaillait à la campagne, il était agriculteur, mais tout seul, pour donner à manger à 6 personnes avec lui, ça venait un peu compliqué. En Catalogne, donc fils de paysan, j'étais le cadet, et là il y a une habitude que c'est toujours les fils aînés qui gardent la maison des ancêtres. Et moi je suis allé à Barcelone, j'ai travaillé dans un petit magasin. Et après, ça nous a piqué l'idée de la Suisse, pourquoi pas. Alors, on allait souvent au cinéma et on voyait la vie qui faisait aux États-Unis, en Italie du Nord, où il y avait l'industrie. Donc ça faisait rêver. Surtout moi, j'étais coiffeur, là, j'apprenais le coiffeur, je lisais les journaux et puis après il est venu la télévision en 53, 4. Donc, regardez toutes ces choses-là, ça fait des envies. Et puis, dans les années 50, les techniciens de chez Bob's, les chefs, sont venus donc, dans le nord d'Italie, tout près du lac Majeur, sont venus chercher des ouvriers spécialisés, et mon père s'est présenté. Il y a quelqu'un, un Espagnol, qui travaillait ici en Suisse, à la Suisse allemande, qui est venu là-bas à recruter des gens. Et on nous a proposé de venir en Suisse à travailler. Et nous a proposé un salaire qui vraiment était beaucoup, beaucoup supérieur à celui qu'on gagnait là-bas. Mais bien entendu, la vie là-bas n'était pas chère, mais on ne pensait pas à la vie chère ou pas chère. Ce qu'on pensait, c'était que c'était beaucoup plus. Alors, j'ai accepté. Il y avait aussi une chose qui nous pesait beaucoup, et c'était la situation politique de l'Espagne. Il ne faut pas oublier qu'en 1962, c'était le plein franquisme. Il y avait 3 ans que j'avais fini mon service militaire et j'avais dégusté toute cette oppression militaire. Bref, c'était désagréable, c'était intenable pour moi. Et j'ai dit, allons voir ailleurs. Je pense que même si ça ne va pas très bien, ça sera mieux que ce qu'on a ici. J'étais dans l'entreprise où j'ai travaillé, il y a eu une grève. Et en ce moment-là, tout ça, c'était interdit. Et alors, il y a eu quelqu'un qui est venu me dire que la police me cherchait parce que je n'avais pas voulu dire aux ouvriers de ne pas faire de grève. Je n'étais pas une autorité, mais enfin, comme contrôleur, les gens avaient confiance en moi et la direction m'avait demandé de dire qu'il ne fallait pas faire ça. Je n'ai pas voulu. Et alors, on m'a téléphoné à la maison, on m'a dit qu'ils étaient presque persuadés qu'ils me cherchaient. On était toujours à dire attention à ce que tu parles, attention à ce que tu dis, il y a toujours le voisin à côté, tout ça. J'avais toujours peur malgré tout, malgré qu'après on n'a rien eu. Et ici, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir parler comme je veux. J'entends sans crainte et personne ne va me faire du mal. J'entends toujours en pensant à la politique espagnole. Il ne faut pas oublier qu'on ne pouvait pas sortir d'Espagne à l'époque. Moi, pour avoir le passeport, en 1961, j'ai dû attendre 6 mois. Pour vous dire, on ne vous le donnait pas facilement. Moi, je pense que l'Italie a eu plus de problèmes que nous. Il y avait beaucoup en ce moment-là. Quand on est arrivé, nous, on était quelques Espagnols. Tandis qu'il y avait déjà des milliers d'Italiens. Peut-être les Suisses, ils voyaient les Italiens plus comme envahisseurs que nous. Parce que les Italiens me racontent beaucoup de choses, mais ils racontent qu'ils ont eu des problèmes, qu'ils ont eu plein de problèmes. Tandis que l'Espagnol ne me raconte pas ça. Il y avait des autres infirmières hollandaises qui étaient parties à Lausanne. Et puis, par elles, elles ont dit, mais ici, il y a besoin d'infirmières. Si vous voulez, on peut demander comment est-ce qu'il faut procéder. Et puis, j'ai écrit une lettre à l'hôpital cantonal. Après 2 semaines, j'ai reçu une lettre comme quoi c'était bon, que je devais remplir un formulaire et puis que je pouvais commencer quand je voulais.
Nous nous étions connus en 1965 avec mon épouse, une Suissesse. Elle était venue en vacances. Et on a passé l'été ensemble à Lerici. Mais malheureusement, l'automne, il n'y a plus de soleil. Et elle se sentait mal, elle avait la nostalgie du pays. Et puis surtout, ce qu'elle a appuyé à rentrer, c'était le fait qu'elle était blonde, elle était grande, et elle ne pouvait pas se permettre d'aller boire un café toute seule, car elle était accostée, elle était dérangée. Et ça devenait impossible pour elle. Alors elle a dit, écoute, je rentre, puis on va voir. Et puis, bon, pour moi, j'avais un métier. Je me suis dit, pourquoi pas aller en Suisse pour travailler. Dans quelques minutes au pied 1, entrez le train direct d'Italie. Dans un premier temps, chacun semble tirer profit de cet arrangement. Le Sud ne peut répondre aux besoins des nouvelles générations qui peinent à se faire une place dans la société et qui aspirent à une vie meilleure. L'Italie et l'Espagne laissent donc volontiers leurs jeunes partir à l'étranger. La Suisse les accueille. Elle a besoin de main-d'œuvre, mais elle n'ouvre pas pour autant grand ses portes. Vous avez voyagé toute la nuit? Oui, justement. Je suis parti de l'Italie à 2h de l'après-midi. Oui. Puis je suis arrivé ici ce matin. Et maintenant, vous devez attendre jusqu'à ce que la visite médicale soit terminée? Justement, j'ai fini la visite médicale, j'attends sur le passeport. Je partirai à 12h51 d'ici. Alors, on ne vous donne votre passeport que quand le résultat de la visite médicale est connu? Oui, justement. C'est ça. Oui. Vous n'avez pas d'inquiétude? Non, rien. C'est ça. Je crois, non. On redoute que ces populations venant de régions pauvres apportent avec elles des maladies, notamment la tuberculose que l'on avait éradiquée en Suisse. Pour éviter toute contamination, on fait passer aux personnes migrantes une visite sanitaire à la frontière. Mes parents ont aussi vécu l'angoisse d'être repoussés lors de cette visite médicale qui, tout en préservant le pays d'éventuelles épidémies, triait les étrangers pour n'en garder que les plus aptes au travail. Le choc que j'ai ressenti un peu, c'était en arrivant à Brigue, la fameuse visite médicale, tous alignés là-devant, torse nu, passer devant les rayons pour voir si les poumons étaient en bon état ou en mauvais état. Ça, c'était un peu le choc qui nous a tous un peu surpris. Il nous faisait comprendre que la Suisse, c'était plus civilisé que nous, les Italiens. Ça fait mal. On se sent humilié. On le fait parce que c'est la règle. Moi, je venais dans la discipline, il faut le faire. Mais après, on apprend que c'est seulement aux Italiens qu'on fait ça. Pourquoi on ne le fait pas aux autres? Et qu'est-ce qu'on est des pestiférés? On avait aussi un peu d'argent dans la poche. Et ça, ils nous ont dit, il faut montrer aux douaniers que vous avez l'argent, donc vous pouvez passer quelques jours ici. Et on va vous faire un document conforme, vous pouvez passer 3 mois ici, mais au bout de 3 mois, si vous n'avez pas de travail, vous êtes obligé de partir. La Suisse a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, mais redoute en même temps la surpopulation étrangère. Pour filtrer les entrées, elle met en place un système qui distingue 3 catégories. Le permis A pour les saisonniers admis en Suisse 9 mois par année. Le permis B qui autorise un séjour annuel. Et le permis C qui autorise un établissement de longue durée. Le but de la réglementation est de maintenir le plus possible un caractère provisoire à la présence des personnes étrangères et de contrôler une main-d'œuvre bon marché de façon très flexible. Ainsi, les saisonniers ne peuvent rester que 9 mois en Suisse. Ils n'ont pas le droit de venir avec leur famille et sont obligés de retourner 3 mois par an dans leur pays d'origine.